Petit à petit, je me suis pris de passion pour ces découvertes et donc j'ai commencé à travailler pendant la saison estivale, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc à plonger dans ces rivières et ces petits cours d'eau au pied de nos montagnes. Et puis après, petit à petit, plonger dans les torrents avec des eaux encore plus fraîches. Et pour finir, à y aller même en pleine période hivernale, plonger sous la glace dans les lacs des Pyrénées et découvrir pour la même occasion un milieu juste extraordinaire, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau de la matière pour moi, pour la photo du sujet. Et puis, je sentais bien qu'intérieurement, ça me remplissait d'une énergie qui était assez incroyable et que je trouvais génial à partager au niveau de la photo. Et là, tu vas tout seul avec ta tente, tu bivouaques sur place, tu es en autonomie, tu te mets au pied de ce lac Voilà, dans les Pyrénées, tu vas faire tes photos, c'est un peu ça, hein? Oui, non, tout à fait. Je pars généralement des périodes de 2-3 jours. Alors, j'indique mon itinéraire parce que je pars généralement tout seul et on sait bien que la montagne, il faut toujours avoir conscience du danger que cela peut représenter, même si je n'attaque pas des voies de hors-piste ou de choses comme ça ou des couloirs. Non, c'est des passages à peu près classiques, mais malgré tout, je porte donc, comme tu dis, tout mon matériel d'autonomie, donc la tente, de quoi me nourrir et puis surtout de quoi travailler. Donc, c'est des grosses combinaisons de plongée, c'est des masques, des palmes, mon caisson, mes appareils et tout. En gros, j'ai entre 30 et 40 kilos sur le dos et je pars donc à chaque fois pour 2-3 jours pour aller essayer de découvrir de nouveaux lacs, des nouvelles rivières. Alors, la plupart du temps, c'est pour faire un peu un inventaire de l'état des lieux de ces rivières ou de ces lacs, mais aussi, des fois, c'est par pure envie de découverte et par pure curiosité. Et puis, au fur et à mesure alors toi, je t'en ai parlé déjà il y a quelques années, mais je me suis pris de passion pour un tout petit animal qui est un peu emblématique de nos Pyrénées et de ce cycle de l'eau, qui n'est pas très connu, qui commence à être un petit peu connu dans le milieu ici des amoureux de la nature. Mais donc cet animal s'appelle le rat trompette, le décement, et c'est un animal qui révèle vraiment la qualité des eaux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas survivre dès qu'il y a la moindre trace de pollution. Et il lui faut vraiment des rivières parfaitement pures. Et c'est extrêmement dur de le rencontrer et de le croiser. Et donc, en une dizaine d'années, passées le long des rivières de manière autonome et par recherche, j'ai malheureusement eu très peu de chance de le croiser et j'ai jamais réussi à le photographier, en fait. Je l'ai déjà vu en pêchant, en me promenant sur le bord de la rivière, mais c'est très, très, très compliqué pour arriver à le saisir dans son milieu. Mais après, je trouve que c'est un animal magnifique et qu'il faudrait tenter de préserver pour les générations futures parce que c'est vraiment emblématique de nos Pyrénées. Donc encore une obsession après les truites, après l'hippocampe de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Là, c'est le rat trompette, l'obsession, la nouvelle obsession de Greg Rabéjac. Mais tout ça dans l'esprit de faire comprendre que il y a une interaction évidemment entre la montagne et la mer et que si ces animaux arrivent à survivre dans ces endroits-là, c'est qu'il y a encore une bonne qualité d'eau. Exactement. Et c'est des animaux pour ça qui sont vraiment témoins de la qualité de nos eaux. Et tant qu'ils sont là, on peut être content du fait que nos eaux et nos sources dans les Pyrénées sont encore préservées. Et j'espère que pour nos enfants, il en sera de même encore dans des dizaines et des dizaines d'années. Parce que c'est un véritable bonheur de savoir que l'on a là-haut des espaces préservés qui n'ont pas été encore impactés par les activités humaines. Planète Lisa sur France Bleu.